Stan avait été le dernier à voir ça. Vous vous rappelez? Pendant tout l'été, il n'a pas arrêté de dire sur le plan empirique, c'est impossible. Et en voyant le clown, il n'y a pas cru quand même. Il refusait. Jusqu'à cet après-midi en août. Je me rappelle, j'étais dans Chestnut Street et j'ai vu Stan qui courait dans le parc comme si quelqu'un le poursuivait. Vite, vite! Vite! Yo, Silver, en avant! Je peux pas dire que j'ai vu quoi que ce soit ce jour-là. Il n'y a que Stan qui l'ait vu. Je pédalais trop vite pour pouvoir me retourner et puis je savais pas ce que c'était, mais je voulais pas le voir. Il a fallu des heures pour qu'il se calme et qu'il me raconte ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il était assis dans Lincoln Park, près du bassin des oiseaux. Il observait les oiseaux comme un bon boy scout. Vous vous rappelez, il appelait ça collectionner les oiseaux. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention d'entrer dans la maison, mais que la voix n'arrêtait pas de l'appeler en murmurant. Et naturellement, Stan étant ce qu'il était, il s'est dit qu'il n'y avait qu'une explication rationnelle. Il y a quelqu'un? Stanley. Oui? Je suis là. Mais il était pris au piège. Tout ce qu'il avait trouvé à faire, c'était tenir son livre devant lui comme un bouclier et dire aussi fort qu'il pouvait tous les noms d'oiseaux dont il se souvenait. Oiseau-mouche, Ménade, pivert, mésange, aigrette grise, rouge-gorge, pivert à tête rouge, moineau brun. Moineau brun. Le jour où on est descendu dans les égouts, Stan a vu ça. Face à face. Pas le clown, mais il a vu ce qu'il y avait derrière le clown. Il s'est précipité sur moi à l'école et il a dit « J'ai vu ça », Eddie. J'ai regardé droit dans... comme une sorte de lueur. J'ai regardé droit dans ces lueurs mortes. Oui, il a dit... ça m'était sorti de la tête jusqu'à cet instant. Il a dit... J'ai regardé droit dans ces lueurs mortes. Et j'ai voulu y pénétrer. Lueurs mortes. J'ai besoin d'un verre. Oui, moi aussi. D'ailleurs, ce qu'il faut ici. Qui d'autre? Moi. Stan. Désolé de mon retard. Alors, voyons qui est là. Billy le Bègue. Richie encore là, nous ne nous attendons toujours pas à ce que tu restes. Joli ton nez, personne ne pourrait croire qu'il a été refait. Meule de foin, t'as pris un peu de poids, hein. Je veux que tu saches, Bévy, ton père se fait plus de soucis pour toi. Il approuve l'homme que tu as choisi. Spaghetti, comment va ta vie sexuelle? Tu as une vie sexuelle? Voilà, Mike, tu as réussi à nous ramener tous ici. Pour toi, c'était la seule façon de nous revoir, puisque tu parviendras jamais à quitter cette ville. J'ai finalement réussi, hein. Me voilà dans les lueurs mortes. Et vous savez, c'est vrai ce qu'ils disent. Tout le monde flotte en bas, et vous flotterez aussi. En vérité, tous flottent. Tous flottent.
Oh, ça suffit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne resterai pas ici une minute de plus. Je veux bien écouter tout ce que chacun a à dire, mais je voudrais que nous allions en parler ailleurs. Barrons-nous! D'accord, aidez-moi à emporter les cartons. Bill, qu'est-ce que c'est? Il frappe du pied. Il frappe du poing contre la porte et il soutient qu'il sent le spectre. Rien que ça, c'est répété plusieurs fois. Non, elle m'avait donné ça à dire pour que mon bégaiement s'arrête. Je ne veux pas te faire de peine, mais ça n'aide pas. Allez, on s'en va maintenant, t'es d'accord? Henri. En dessous, Henri. Belge, qu'est-ce que tu fous là-dessous? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je viens de te voir, Henri? Et ça, repos. T'es pas obligé de parler à voix haute, Henri. Je t'entends quand tu fais que penser. Et les autres n'entendent pas du tout. Qu'est-ce que tu veux, Belge? La même chose que tu veux. Leur rendre la monnaie de leurs pièces. La monnaie de leurs pièces? Il faudra que tu sortes d'ici. Faudra que tu reviennes à Derry. J'ai besoin de toi, Henri. On a tous besoin que tu nous aides. Ils peuvent pas te faire de mal. On croyait pas qu'ils nous feraient du mal dans le temps. Ils ont réussi, tu te souviens? Ils ont eu le dessus tout l'été. Ne parle pas de ça. Je peux m'en occuper, s'ils croient seulement à moitié. Mais toi, tu es encore en vie, Henri. Tu peux les avoir, qu'ils croient complètement ou qu'ils croient à moitié ou qu'ils croient pas du tout. Tous l'un après l'autre, Henri. Je peux pas sortir d'ici. Il y a des barreaux aux fenêtres. Et Koons est de garde cette nuit. Il est mauvais, Koons. C'est le pire. Je le hais. Je me charge de Koons, Henri. Guide-moi, Henri. Guide-moi. Alors là, j'en ai ma claque de toi. Prépare-toi à rattraper ta tête au rebond. Je te jure. Non, Mike, non. Je ne vais pas avoir besoin de tous ces trucs, Mike. Merci infiniment d'avoir pensé à moi et de les avoir apportés au cas où je serais fou, mais très peu pour moi. Merci beaucoup. Richie, Ouais. tu gueules. Je sais, bip, bip, Richie, bip, bip. Parle-nous, Mike, raconte-nous des histoires, dis-nous des choses pour qu'on n'ait pas besoin de penser à ce qu'on a vu à la bibliothèque. Allez, te laisse pas aller, te laisse pas impressionner, bats-toi. Je me suis vu aujourd'hui, oui, je me suis vu cet été-là. C'est que de l'eau camphrée, bien sûr, je sais, mais c'est utile quand même. Calme-toi. Si ça te fait du bien, Eddie, c'est un bon remède. Tu as toujours cru à ses vertus, il n'y a que ça d'important. Merci. Je pense que maintenant, vous devez vous rappeler ce qui se passait à Derry il y a 30 ans. Il y a eu une vague de meurtres, de mutilations, de disparitions, presque toujours des enfants. Tout le monde avait peur, mais personne n'a rien fait.
jusqu'à ce que nous passions à l'action. Et nous avons failli tuer ça. Henry Bowers a tout avoué, Derry a retrouvé son calme. Jusqu'au début de cette année, exactement 30 ans plus tard. Il faut que vous sachiez que si on fait un compte à rebours en cycle de 30 ans, immanquablement, on arrive à une date qui correspond à un terrible désastre dans l'histoire de Derry. En 1960, le grand incendie de Black Spot Club. En 1930, c'est l'explosion dans les anciennes aciéries. En 1900, c'est le massacre de Drake's Creek, etc., etc. Le plus grand mystère, c'est les 253 colons qui ont disparu sans laisser de traces. Merci, Michael, pour cet exposé un peu morbide, mais pourtant très instructif. Elle ne voulait pas savoir. Tu savais déjà tout à l'époque. Et Mademoiselle Douglas ne voulait pas savoir. C'est une sorte de maladie. Que les gens de Derry ont tous choisi d'ignorer. Oh, c'est trop horrible, alors ils agissent... Comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je me rappelle un vieux, Monsieur Ross. Il était là devant sa porte. Moi, je rentrais de l'école. Henry Bowers attendait, juste devant chez moi. Jolis cheveux. J'ai vu Monsieur Ross de l'autre côté de la rue. Il avait l'air si inquiet que j'ai cru qu'il allait m'aider, mais... C'était incroyable. Il s'est retourné et puis il est rentré chez lui. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment terrible ce qui se passait à Derry depuis quelque temps. Comment tu t'en es sortie, Baby? Grâce à l'arrivée de mon père. C'est une des rares fois où j'ai été vraiment contente de le voir. Voilà. Et 30 ans après, c'est réglé comme une horloge, les meurtres recommencent. Si, c'est peut-être même plus, parce qu'il y a un certain nombre de disparitions, mais sans cadavre. J'ai tenu à avoir une absolue certitude avant de vous alerter tous, et je ne pouvais plus avoir le moindre doute, après ce que j'ai découvert sur les lieux du dernier crime. Je n'arrive pas à croire que c'était hier. En tout cas, voilà ce que c'est. Georgie? Je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose de spécial quand nous sommes ensemble. Nous nous étions trouvés cet été-là et notre unité nous a donné la force. Sans elle, ça nous aurait détruits les uns après les autres. Réfléchissez un peu. Est-ce un hasard si aucun de nous n'a d'enfant, y compris Stan? Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, on était tous des paumés. Maintenant, regardez-vous. Vous avez tous quitté Derry et vous avez tous réussi dans vos métiers. Vous êtes des nantis maintenant. Sauf toi qu'on a laissé sur place. Oui, c'est toi qui as gardé le phare pour nous tous et je peux te dire que je ne suis pas très fier de ça, Mike. Moi non plus. C'est pas votre faute. Nos parents ont décidé qui restait, qui partait. Et quand j'étais plus vieux, je suis resté parce que j'en avais envie. Je crois que tu es resté parce que tu devais rester. Je ne sais pas ce qui va se passer quand le soleil va se lever, mais en tout cas, je tiens à te remercier de ce que tu as fait pour nous tous. Bonsoir, vous voyagez tard? À combien suis-je encore de Derry? Oh, il doit y avoir au moins 500 mètres jusqu'à l'entrée de la ville. Oh, Dieu soit loué. J'ai bien failli m'endormir tout à l'heure. Il me semble qu'il y a des mois que je suis au volant. Vous traversez le vieux pont plus loin, aux friches, et c'est à gauche. Les friches? Oui, où on jouait quand on était gosse. Merci. Ça va aller, je crois. Vous ne voulez pas un ballon, Madame Denmore? Vous en voulez un? 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 Ils m'ont poursuivi dans le couloir au-delà des vestiaires. Ils m'ont jeté par terre et ils se sont mis à me taper dessus. Quand le prof de gym m'a trouvé là plus tard, je pleurais et j'ai cru qu'il allait m'aider.
Mais au lieu de ça, il s'est foutu de moi et brusquement, j'ai craqué, j'ai perdu les pédales. J'ai dit, monsieur, c'est vous qui entraînez pour la course? Et il a ricané en faisant un oui de la tête et j'ai dit, eh ben, écoutez bien ce que je vous dis, espèce de fils de pute. Je ferai partie de l'équipe d'athlétisme en marche. Je battrai tous vos crétins de coureurs. Je vais battre tous les meilleurs. Et après, je veux que vous me fassiez des excuses, salopard. Ah, génial. Et tu as réussi? Oui, je courais du matin au soir, partout. Il y avait des fois, mon cœur battait tellement fort que je croyais que j'allais m'évanouir. Et à mon premier 100 mètres, j'ai vomi et je me suis évanoui. J'ai tellement maigri qu'il fallait que je tienne mon pantalon en courant. Je mangeais que de la salade. Et quand est arrivé le mois de mars, j'avais 30 kilos de moins et 5 cm de plus. Chaque fois que je courais, j'avais la sensation de voler. Et tu t'es inscrit? Oui, sur la piste comme j'avais dit que je le ferais. Le premier jour de la course, j'ai gagné le 200 mètres, le 400 mètres. J'ai pulvérisé tous les meilleurs de l'équipe et je me suis pointé devant le prof. Et j'ai attendu qu'il me fasse des excuses. Alors il m'a fichu une de ses bêtes. Non, après tout ça. C'est parfait. Oui, tu t'étais fait. Et tout le monde l'a su? Quand j'ai eu mon diplôme de fin d'année, j'avais une mention en athlétisme. Et le prof, à cause de son coup de poing, s'est retrouvé au chômage. C'est super, Ben. Tu devrais écrire ton histoire. Ah, c'est Bill, l'écrivain. J'écris que des histoires d'horreur. Il nous reste encore à parler de ce qu'on va faire, si on veut faire quelque chose. Bon, Mikey. Bon, écoutez, ces histoires de feu de camp, je trouve ça très rigolo. Mais peu importe combien de fois on va étudier les plans des égouts de la ville ou combien de lampes électriques ou de casques il y a dans ces cartons, quand le soleil se lèvera demain, je me barre et je suggérerai que vous fassiez tous comme moi, que vous partiez sans vous retourner. Je l'avais lavé pourtant. Vous l'avez quoi? Le sang. J'ai lavé tout le sang dans le lavabo le soir même. Je me suis dit que si je voulais pouvoir dormir encore dans cette maison, il fallait que je sache la vérité. Que je sache si quelqu'un d'autre que moi voyait le sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a commis un meurtre? Vous le voyez? C'est vrai, vous le voyez? Allez, on va nettoyer tout ça. Jusqu'à ce moment-là,